Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va montrer comment on calcule dans les fonctions exponentielles. D'accord? On va montrer comment on fait pour calculer les fonctions qui contiennent dans l'exponentielle. D'accord? Sans toutefois tarder, nous allons donc montrer étape par étape le calcul des limites des fonctions exponentielles. D'accord? Ok, exercice. Calculer les limites des fonctions suivantes. On demande donc de calculer la limite de 3 exponentielle x moins 2 sur 5 exponentielle x plus 3 lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de logarithme de 1 plus exponentielle x sur exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. Limite de x moins exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de sinus 2x sur 1. D'accord, donc on demande donc de calculer la limite de sinus 2x sur 1 moins exponentielle x lorsque x tend vers 0. D'accord, sans toutefois tarder, on va directement passer à la résolution de nos travaux dirigés. D'accord, on demande donc de calculer la limite de 3 exponentielle x moins 2 sur 5 exponentielle x plus 3. D'accord, lorsque x tend vers plus l'infini. Ici, on va donc poser posons exponentielle x égale à grand X. D'accord? On a bien dit que la limite tend, lorsque petit x tend vers plus l'infini, d'accord? Ça veut dire que exponentielle x tend vers plus l'infini. Limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, c'est quoi? C'est bien plus l'infini. Donc, grand X va tendre aussi vers plus l'infini. D'accord? On n'a qu'à venir dans l'expression. On remplace donc exponentielle x par grand X. Donc on aura 3 grand X moins 2 sur 5 grand X plus 3. D'accord? Lorsque grand X tend vers plus l'infini, comme on a vu. On a là une fonction donc rationnelle. Il y a le numérateur et le dénominateur. Donc pour calculer la limite, on prend le monombre le plus haut degré du numérateur sur le monombre le plus haut degré du dénominateur. Donc on aura donc limite de 3, c'est-à-dire 3 grand X sur 5 grand X lorsque grand X tend tout simplement vers plus l'infini, d'accord? Les X et les X se simplifient, on reste donc avec tout simplement 3 cinquièmes, d'accord? Donc limite de exponentielle x moins 2 sur 5 exponentielle x plus 3 lorsque x tend donc vers plus l'infini est tout simplement égal à 3 cinquièmes. Ok, on passe donc au prochain exemple. D'accord, on passe donc à la limite du logarithme de 1 plus exponentielle x, d'accord, sur exponentielle x. Nous allons encore poser ici. Donc posons exponentielle x égale encore à grand X. Petit x tend vers moins l'infini. Or, la limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est combien? C'est 0. D'accord? Donc, grand X va donc tendre vers 0. On n'a qu'à venir maintenant donc dans l'expression, on remplace exponentielle par grand X. D'accord? On aura donc limite du logarithme de 1 plus grand X sur grand X lorsque grand X tend vers quoi? Tend vers 0, comme nous avons vu ici. D'accord? Quand grand X tend vers 0. Or, limite du logarithme de 1 plus x, d'accord? La propriété dit ceci, limite de logarithme de 1 plus x sur x quand x tend donc vers 0 est tout simplement égal à 1. D'accord? D'après la propriété, on comprend donc que limite de logarithme de 1 plus grand X sur grand X lorsque x tend donc vers 0 est tout simplement égal à 1. D'accord? Donc, limite du logarithme donc de 1 plus exponentielle x, d'accord, sur expo x lorsque x
petit x tendant vers moins l'infini est tout simplement égal à 1. Ok, on passe donc au prochain exemple. Cette fois-ci, nous avons donc limite de x moins exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord? En remplaçant x ici par plus l'infini, la limite de x lorsque x tend vers plus l'infini sera donc plus l'infini, d'accord? La limite de exponentielle x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins ici, on aura donc plus l'infini moins l'infini qui est égal à une forme indéterminée, d'accord? Pour lever donc l'indétermination ici, on va mettre donc x en facteur. D'accord? Donc on peut donc écrire tout simplement ici limite de x, on met donc x en facteur. Quand x quitte ici, on aura donc 1 sur exponentielle x sur x. D'accord? Lorsque x tend donc vers plus l'infini, on aura quoi? Limite de x quand x tend donc vers plus l'infini égale à plus l'infini. D'accord? Et limite de exponentielle x sur x quand x tend donc vers plus l'infini est tout simplement donc égal à plus l'infini. D'accord? On aura donc tout simplement, comme la limite ici c'est plus l'infini et ici donc c'est plus l'infini, avec le moins qui est ici ça fait donc moins l'infini. D'accord? On aura donc plus l'infini multiplié par donc moins l'infini. D'accord? Parce que la limite exponentielle lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Avec le moins ici, on aura moins l'infini. Donc, on aura plus l'infini fois moins l'infini qui est tout simplement donc moins l'infini. D'accord? Donc, on peut donc conclure tout simplement que limite donc de x moins exponentielle de x quand x tend donc vers plus l'infini est donc égal à moins l'infini. Ok, on passe donc au prochain exemple. Ok, cette fois-ci, on nous demande donc de calculer la limite de sinus 2x, d'accord, sur 1 moins exponentielle x lorsque x tend vers 0. L'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est ramener cette fonction sur la forme sinus 2x sur 2x, d'accord, et de exponentielle x moins 1 sur exponentielle sur x, d'accord. Ok, sans toutefois tarder, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on peut donc écrire qu'on aura donc tout simplement ici limite, d'accord, de moins 2x multiplié donc par sinus 2x, d'accord, sur 2x, d'accord, multiplié par 1 exponentielle x moins 1. Là, on comprend qu'on n'aura rien changé dans l'expression. D'accord? Pourquoi? Parce que on a multiplié ici en haut par 2x, en bas par 2x. D'accord? Maintenant, lorsqu'on observe ici, on avait donc 1 moins exponentielle x. Ici, nous avons écrit plutôt exponentielle x moins 1. Donc, on a factorisé par le signe moins. D'où le moins qu'on a ici. D'accord? On va renvoyer maintenant là le moins ici au dénominateur ici. D'accord? Ok. Donc, petit x tend donc toujours vers 0. D'accord? On peut donc dire que ceci sera donc égal à moins 2, d'accord, sinus 2x sur 2x, d'accord, multiplié par 1 sur exponentielle x moins 1, le tout sur x, d'accord. Parce que si on fait encore l'inverse ici, d'accord, le x monte, on aura ceci, d'accord. Donc on voit qu'on n'a rien changé dans l'expression, on a juste réécrit l'expression. Maintenant, on va donc calculer la limite de sinus 2x sur 2x et la limite de exponentielle moins 1 sur x, d'accord. Or, d'après la propriété des limites, on aura donc limite de sinus 2x sur 2x, d'accord, lorsque x tend donc vers 0 est égal à 1, d'accord, et
la propriété des limites sur la fonction exponentielle, d'accord? On aura également limite de exponentielle x moins 1 sur x, d'accord? Lorsque x tend donc vers 0 ici est égal à 1. D'accord? Donc du coup, on voit que la limite ici nous donne 1. Ici, ça nous donne donc 1. D'accord? Donc 1 fois 1 fois moins 2. Donc si on veut donc avoir la limite, on n'a qu'à multiplier donc moins 2. D'accord? Parce qu'on a moins 2 ici. Ce bloc-ci nous donne 1. Et exponentielle x moins 1 sur x nous donne encore 1. D'accord? On comprend que la limite donc sera tout simplement moins 2. Ok, on peut donc conclure que limite de sinus 2x, d'accord, sur 1 moins exponentielle x, d'accord, lorsque x tend donc vers 0 est tout simplement donc égal à moins 2. Donc voilà la résolution. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, d'accord, qui montrait les techniques de calcul des limites des fonctions exponentielles. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et d'activer la cloche notification. Sur ce, à bientôt.